Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Oh, mais tu sais lire dans ma tête? PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et je suis ravi de recevoir pour la seconde fois mon frère, rappeur, futur acteur, homme de cœur. Sénégal représente Barao. Take a seat, Ego. Guy in danger. Ça va mon frère? Le cher. Impeccable Barao. Et toi, comment tu vas? Moi tout va bien mon frère. C'est toujours un plaisir de te revoir, de recevoir, frère. Plaisir partagé frère. Tu sais même pas. Tu fais plaisir, mon Merci frérot. mon nègre. J'espère que tout va bien pour toi en tout cas. Content d'être là aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous, frangin Barao. Sincèrement. Dis-moi, frérot, on s'est vu il y a maintenant 2 ans ici. Ouais. On avait retracé la vie, on avait retracé le parcours. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Depuis, c'était quand? On s'était vu il y a 2 ans. Absolument. Bah, c'était juste après la fin du Covid, je crois. C'est ça. Ouais, j'étais grassouillé, tout ça. Tu te rappelles quand j'étais venu, j'étais... Hein la malbouffe. Le Covid, tu manges, tu dors. Là, t'es bien, t'es Non, affûté, là, t'es tranquille, bien. ouais, tranquille. Eh ben, depuis, il y a eu plein de choses. Hein. Depuis, il y a eu plein de choses. Frérot, j'ai continué les dates par derrière avec le frérot Bruno. On fait toujours nos petites 2-3 dates par mois, ça bouge pas. Et j'ai travaillé hein, par la suite. J'ai fait un album. J'ai fait un album directement juste après qu'on s'est vu. Je suis rentré en studio. J'avais appelé Fianso. J'ai dit, Fianso, qu'est-ce que je dois faire et tout, là, par rapport à la musique. Il m'a dit, fais un petit album et tout, tranquille. J'ai fait un album de 20 titres qui n'a jamais vu le jour. Je l'ai produit moi-même, tu vois. Donc, je me suis dit, je fais mon album. On est rentré en studio avec l'équipe des frérots avec qui je bosse, un peu le publishing du frérot Kirsch, tout ça. Et j'ai fait un album. J'ai fait un séminaire. J'ai fait 20 sons. J'ai kiffé de ouf, mais il a jamais vu le jour cet album, donc je suis passé à autre chose, j'ai rien lâché. Et il y a le projet du livre qui est arrivé. Voilà. Avant de parler longuement du livre, hein, bien entendu, mais Ouais. pourquoi le projet a été tué dans l'œuf? En gros, je t'explique le projet. T'as vu, quand tu veux tout faire un peu tout seul, j'avais une équipe, j'étais encadré. Mais franchement, je te dis la vérité. À la base, l'album, comme le frérot, il m'a dit fais-le. Je me suis dit, je dis, vas-y, je vais faire un album, je vais le produire et je vais essayer de trouver une maison de disques ou une distribution, tu vois. Et pour en revenir au frérot Fianso. Moi, j'ai pas de fil, tu connais. C'est la famille. Ça veut dire, il m'avait dit fais cet album. Dès que j'ai fini l'album, je l'ai appelé. Le frérot, il était dans ses trucs cinéma, tout ça, sa vie, elle va à 100 à l'heure. Genre, même par rapport à ça, il m'avait dit, ouais, dès que l'album, il est fini, je vais essayer de te voir avec eux. Comme il est bien placé un peu dans les maisons de disques, tu vois. L'album, il est frais. J'ai sorti 2 sons, par contre, de celui-là. Un qui s'appelle, j'avais fait le son Pignata, voilà. Le son Pignata, qui est extrait de cet album. Et j'avais fait un deuxième son, RS4, voilà. Et après, le frérot, il était dans ses gauche-droite, tac-tac. J'ai dit, vas-y, je suis passé à autre chose. J'ai dit, bon, je vais m'asseoir. Le frérot aussi, il a pas le temps. Moi, je suis pas un mec qui insiste, nous, on n'a pas l'habitude, t'as compris? On est des gens du SNESB, frérot. Quand on se dit, on se voit. Mais le frérot, c'est même pas sans ça. Ça veut dire, lui, il était dans ses gauche-droite. Dieu merci pour lui. Hein. Cinéma, à fond dedans. Des fois, t'as pas trop le temps. Il était plus trop dans la zikmu, en gros. Donc après, moi, cet album-là, c'est pour ça qu'il a pas vu le jour. Et des fois, tant mieux. Ça se trouve, il aurait vu le jour, les gens n'auraient pas kiffé. Il y a rien sans rien. Moi, je suis un mec t'as compris? Voilà. Et c'est bien parce que tu soulignes bien le fait que ce n'était pas de la mauvaise volonté de sa part. Non, du tout. Et ça fait plaisir, frérot, Non. de voir ça. Non.
Je suis content, hein, il fait ses trucs. Voilà, je suis content pour lui, en tout cas. Parce qu'il kiffe le cinéma, moi, je sais le depuis tout petit. C'est-à-dire là, je sais comment il est dans son cœur et dans sa tête. T'as vu et en plus, c'est un bosseur. C'est pas, il fait du cinéma pour moi, je fais du cinéma. Non, il peut se mettre t'as bien vu son film sur Netflix, tout ça. Il se met dans dans le rôle du champion d'apnée, tout ça. Ça, c'est, quand il m'appelait, tout ça au téléphone, il me disait, bah, là, je fais des sports, je suis obligé d'aller là en dessous. Vraiment, il était en dessous, en profondeur des mers et tout. Je dis, non, bonhomme, t'es un acteur, petit à petit. Mais ce qu'il a fait, il est bon parce qu'il a commencé par le théâtre. Ça, c'est la vraie route à suivre. Tu veux être acteur. Tu crois les gros mecs des States, là, tout ça? Les mecs qu'on kiffe, les Denzel Washington, tout ça. T'inquiète pas qu'ils ont fait leur truc d'acting avant de devenir ce qu'ils sont, pardon. Tu vois? Ça, c'est la vraie route à suivre. En vrai, si tu veux faire du cinéma un jour, tu fais parce que c'est plus dur, le théâtre. C'est du live, c'est tout de suite. Dès que t'as acquéri des connaissances dans le théâtre, quand tu vas au cinéma, ça va être plus fluide. Pour moi, ce que je pense, hein. C'est ma pensée. T'as raison. Tu parles avec le cœur. En tout cas, shout out à lui. Yes, oui. Voilà. Là, il y a ton livre. Oui. Qui est sur le point de sortir. Que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié, pardon. Et d'ailleurs, moi-même, je te remercie de t'être livré une nouvelle fois parce que ce n'est pas un exercice facile. Tu t'es livré comme tu ne l'as jamais fait et c'est beau. Donc, déjà, pourquoi avoir eu cette envie de sortir un livre? Parce que tu as fait beaucoup d'interviews, parce que tu as fait beaucoup d'interventions. Bien sûr. Et on aurait pu dire que c'était déjà suffisant. Ouais. Moi, je vais dire ce qui m'a amené à ça. En fait, c'est les gens que je croise dans la rue, moi. Dès que j'ai sorti, au début, j'étais connu pour libérer Bachao de Fianso. Ça a duré longtemps, cette vague-là, tu vois. Jusqu'à que j'ai eu ma signature avec Sony. Donc, quand j'ai signé avec Sony, j'ai eu l'opportunité de faire plein de médias. Mais les gens, en fait, ils savaient pas qui c'était Bachao. T'as compris? Par rapport à ça, quand ils ont vu mes interviews, je voyais que les gens dans la rue, ils me parlaient plus trop, c'est le mec libéré de Bachao de Fianso. Mais frérot, je te kiffe tes interviews, t'es un bonhomme. Façon de parler, les gens, peu importe, ils me donnaient des forces de partout. Mais à chaque fois, ce qui revenait, ils me disaient, Bachao, ta vie, c'est un film. Je me dis, Bachao, ta vie, c'est un film. Limite, les gens, quand je parle, les gens, ils pensent que je suis un mytho, des fois. Moi, je suis trop fluide. Moi, tu me parles, tu me dis les dates, les heures, frérot, quand t'es sûr de toi. Il me dit, comment t'arrives à parler comme ça? Je dis, mais parce que t'es sûr de toi. Si je te dis, ta mère, elle s'appelle comment? Tu vas répondre tout de suite. T'es né à quelle date? Tu vas pas bégayer. Tu peux, non, ça va être vers tel, tu peux te tromper de trucs d'années si t'étais petit et tout. Mais il y a des trucs, c'est direct, frérot, c'est fluide. Si t'as un menteur, t'as cherché dans ta tête, on va le savoir. Tu vas pas nous la faire. Et quand je croisais les gens, ils me disaient, bah, ta vie, c'est un film. Je dis, les gars, merci et tout. Mais avant de faire un film, moi, je voudrais faire la littérature. Faire un livre, parce que je sais que c'est la hiérarchie comme pour le théâtre. Ce que je t'ai dit tout à l'heure avec Fianso. Ça revient à ce que je te dis tellement les gens disent, ta vie, c'est un film, fais un film. Les gens, ils pensent que tu fais un film demain, un producteur, il vient, il met 10 millions il met 1 million d'euros sur Bachao. Non. Eh ben, je me suis dit, si tout le monde me dit ça, eh ben, avant de faire un film, je sais pas s'il y aura un film ou pas. Quand je te dis ça, c'est, non, moi, je vais faire un livre d'abord. Et le livre, frérot, j'ai vu que c'est pas comme quand tu sors un album. Là, c'est la littérature, frérot. Je me serais jamais dit, quand j'étais dans ma cellule, à 7 là-bas, en Martinique, ou à 5 des fois, il faisait des 45 degrés, je me serais jamais dit que cette histoire-là, pas que cette histoire, en fait, c'est l'histoire de ma vie, là, c'est pas que la Bachao. Et qu'un jour, j'allais rentrer dans le monde du livre. Le livre, c'est... Voilà, les gars, c'est un autre... C'est pour ça que j'ai pris mon temps, j'ai dit, je veux le faire bien, je fais ce livre, mais je passe le message que je veux passer, sans filtre. Dans ce livre-là, bien sûr, il n'y a pas tout, il y a des trucs privés qu'on peut pas... T'as compris? Et j'ai raconté que ce qui a été condamné au niveau des affaires. Parce que si je raconte les trucs qui n'ont pas été condamnés, frérot, on fait 4 livres. Et on t'a approché à plusieurs reprises pour écrire ton autobiographie? Si, 1 ou 2 fois on m'avait approché. Mais moi, après, je sais plus comment, par le biais avec la personne avec qui je travaille, par le biais de Béa, qui travaille chez Souterken, voilà, je lui ai parlé de cette envie, et après on a rencontré Face Cachée, avec qui j'ai parlé, j'ai échangé, je pense, avec Wafa de Face Cachée, sur Instagram, tout ça, je lui avais envoyé un message, elle m'a dit, oh, putain, toi, ça a l'air intéressant, viens, on se voit. On s'est vu sur un rendez-vous. Et Face Cachée, bon, après j'ai vu ce qu'ils faisaient, ils font plein de choses, hein, ils sont vraiment, ils prennent pas tout le monde, façon de parler, ils sont vraiment dans une lignée, tu vois. Comme toi dans tes émissions, t'as un truc, tu vois, tu vas pas prendre tout et n'importe qui. Si tu regardes Face Cachée, leur édition,
Ils vont te faire un truc peut-être sur les femmes musulmanes, tac. Ils ont fait Cynic, ils ont fait Driver, ils ont fait Manuqué. T'as vu des histoires qui m'ont parlé. J'ai dit, moi, je cherche pas le genre. Moi, mon histoire, c'est, voilà, tranquille. Et donc, moi, par rapport au livre, dès qu'ils m'en ont parlé, ils ont trouvé d'abord avec l'éditrice. Hein. Eux, ils ont dit, nous, on kiffe. On va parler à une éditrice qui s'appelle Florence Laguière, que je salue et que je salue toute l'équipe, pardon. Et elle m'a dit, franchement, ton histoire, elle est incroyable. Elle a kiffé. C'est une personne qui n'a rien à voir avec... t'as vu, qui est d'une autre culture, qui a pas un certain âge, mais qui est pas comme... C'est comme notre maman, c'est comme ma mère. Façon de parler, elle a kiffé, et elle a dit, cette histoire, c'est incroyable. Et elle connaît, ça fait des années qu'elle est dans ça, donc ça lui a parlé direct. Après, on s'est mis d'accord. On a fait cette aventure avec aussi Bakary du 19e, que je salue. Et voilà, l'aventure, elle a commencé comme ça. Magnifique, Bahao. Ouais. Et toi, aujourd'hui, t'es père de famille. Est-ce que Alhamdulillah. c'est plus gratifiant en termes d'héritage de laisser un livre Ouais. que de la musique, ou tu le vois pas comme ça, toi? Ouais, franchement, en termes d'héritage, plus le livre. Ouais, bien sûr, Ouais. plus le livre. Tu sais, pour finir ma question à rallonge, Ouais. on a reçu Alpha, que je salue fraternellement, qui nous disait que, qui me disait hors émission que le livre, il est hors des questions qu'il donne. Ouais. Il coûte 45 €, mais tu vas l'acheter. Mon frère, tu Et vas mais payer. tu vois ce que je veux dire? Mon frère, tu parce vas que payer. pour lui, c'était vraiment important que les gens se déplacent parce que Bien sûr. il avait vraiment mis du cœur. Ah ouais, parce qu'il a fait... Lui, c'est pas une biographie, hein. T'as compris? C'est ce qu'il a fait là, c'est son livre, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me permets de te poser cette question Et à puis, il a toi. parlé français, frère. Voilà, il a pas fait de gauche-droite. Hein. En termes Moi- d'héritage. Moi, d'héritage, franchement, ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai 4 enfants. T'as vu, j'ai 3 filles, j'ai un garçon. Dieu merci, j'ai la bénédiction d'avoir ça, c'est pas tout le monde. Et en termes d'héritage, moi ma plus grande fille qui a 15 ans, elle est en âge de le lire, déjà à la base. Déjà à l'école, je disais, ton père c'est Bahao, c'est ça, c'est parce que les réseaux, tu vois. J'essaie d'éduquer mes enfants, je leur ai jamais dit, je chante. Mais c'est eux-mêmes qui sont venus me voir. Mes filles. Ma grande fille déjà au collège. Ah, ton père c'est Bahao, ton père c'est Bahao. Elle sait même pas c'est quoi Bahao, mon père c'est papa. Limite, je connais pas son prénom, plus pour l'école. Monsieur Abou. T'as compris? Ouais. Et mais quand j'ai vu ça, c'est comme mes 2 petites filles de 6 et 7 ans, elles sont venues de l'école, elles m'ont dit, papa, c'est toi, et tu chantes, j'ai vu ta musique Bahao. Je dis, comment vous savez ça? Ils m'ont dit que c'est les gens du centre aéré, quand je suis venu les chercher, qui ont dit, mais ton père, c'est un artiste. Et ils lui ont montré le clip à mes filles. Et des fois, mes filles, quand de temps en temps, ils peuvent aller sur YouTube, j'ai vu qu'ils avaient marqué Bahao. J'ai dit, vous, là. Mais ça, c'est, tu vois, parce que tu vois, c'est pas des musiques, bon, je raconte ma vie, mais comme ils sont un peu petites, moi, je m'en fous, hein. Moi, avec mes filles, je vais essayer d'être le plus clair possible. T'as vu, c'est fini le monde de tordre les gens comme ça, les filles, façon de parler, les enfants, en général. T'as vu, nos parents, nous, on n'avait pas le choix, nos parents, ils étaient là, déjà, ils sont arrivés en France, Dieu merci, on travaille. Allez tout droit à l'école, comportez-vous bien, tout ça. Mais on parlait pas trop avec nos parents, nous. Tu vois, tu faisais du foot, mon père, il est jamais venu me voir au foot. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre du foot? Va à l'école, ramène-moi des bonnes notes. T'as compris? Bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'essaie d'être plus ouvert avec mes filles, qu'ils ont pas de crainte que s'ils veulent me dire un truc, que c'est pas papa va nous taper tout de suite, ou papa va façon de parler, ou va nous engueuler, comme, tu vois. Donc, avec mes enfants, je prends mon temps, et je sais que, en plus, ils sont très intelligents, je sais que même pas, là, les 2, elles ont 9 et 8. Ouais, même cette année, ça se trouve, ils vont le lire en scred, je sais pas. En tout cas, 12 ans, 13 ans, je pense qu'ils l'auront déjà lu. Ouais. Et après, moi, j'ai pas de fil, voilà, c'est la vie de votre père. Je suis pas fier des choses des choses que j'ai faites à un certain moment. Mais c'est ma vie, je la raconte. Et voilà, vous en tirez j'espère que vous allez en tirer les meilleures choses de votre papa dans ce livre. Parce qu'il a fait ça, mais de toute façon, on va en venir sur le livre. Bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai des regrets sur certaines choses, mais sans ça, aujourd'hui, je serais pas à côté de toi aussi, en train de parler de mon histoire. Donc chacun son histoire. En tout cas, elles peuvent être fières de toi parce que tu te mouilles. Mes gros bébés d'amour. Mes gros bébés d'amour. Tu te mouilles et tu te livres. Et comme je ne cesse de le répéter, c'est pas un exercice facile. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec l'âge que t'as, t'as pas aussi un rôle de grand frère? Tu sais, un peu comme l'était Stéphane Marcilla, qui était dans ta cité. Ouais, bien sûr, bien Stéphane, sûr. là, j'aime bien, oui. Stéphane. Et Momo Rezoug, Oui. tu vois. Ah, ces grands-là, ouais, vraiment, ils avaient un rôle vraiment chez nous. Parce qu'au niveau de la musique, c'était Stéphane Marcilla.
toutes les fêtes culturelles, il aidait les jeunes tout le temps. Et Momo, c'était le number one au foot. C'était comme le président du club de foot de Blanc-Ménil. Il a toujours aidé les jeunes depuis tout petit. Donc ces deux personnes-là, putain, tu m'as parlé de ça. Donc et c'est grâce à à ces personnes-là, comme Momo Rezoug, père à Son âme. et Stéphane Marcia, que j'ai toujours cru en moi. Dans le rap, ils m'ont toujours motivé. Ils ont toujours été là aux côtés de nous, auprès de nous, à la cité, au centre social des Tilleuls. Et voilà, il y en avait peu de grands comme ça, t'as vu? Façon de parler qui étaient autour de nous, qui croyaient en nos rêves, en fait. C'était des rêves de gamins, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait des interventions dans des collèges, tu vois. Même sur la présentation du livre, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça normalement avec ma ville. Déjà, je les ai contactés, comme là-bas, voilà. J'ai dit, premièrement, je vais passer chez moi, parler au collège de ma ville, le collège où j'ai été, Nelson Mandela, ça me tient à cœur, le collège Coton, aller parler aux jeunes, leur dire, voilà, j'ai eu mon histoire. On va pas se dramatiser, hein. Voilà, il y a eu cette période-là que je regrette, parce que je prenais pas conscience de ce que j'avais dans les mains, hein, à cette période-là. Moi, pour moi, c'était tellement il y avait l'argent, tac, tac, je savais pas que derrière les gens, nous, on connaît pas. Hein. Nous, on connaît pas les... T'as vu, nous? Je vais te dire un truc, t'as vu à Blanc-Ménil? Nous, on a grandi, nos grands. Eux, tellement de grands chez nous qui sont morts de l'héros. Nous, c'était interdit l'héros chez nous. Blanc-Ménil, à partir des années 90, ils ont interdit l'héros. Genre, nous, les petits de mon âge, on n'a jamais vu l'héros. T'as vu, on a vu des frères à nous morts, des grands de chez nous. Mais après, c'était la base. C'est interdit ici. Lui qui vend de l'héros, on le fume. C'était comme ça. Genre, nous, on a grandi avec le truc du bédo, tout ça, t'as vu? Là, Bachao, frérot, c'était inconnu pour nous. T'as vu? La Bachao, c'était inconnu pour nous, tu vois? C'était un autre bail, ça. On n'avait jamais vu, tu vois? Et t'en as payé le prix cher parce que t'as vendu et tu t'es retrouvé en prison. Tu connaissais les risques du métier, j'ai envie de te dire. Bien sûr. Est-ce que, jusqu'aujourd'hui, t'as encore les stigmates de ces périodes de troubles? Tu sais, nous, il y a quelques mois, on avait reçu la crime, que je salue au passage fraternellement, qui nous... Je t'en prie. Parce que Karim, j'étais avec lui ce week-end, on parle beaucoup sur Instagram. D'accord. C'était la première fois qu'on se voit visuellement. On a fait un festival ensemble à Bordeaux. D'accord. Donc je passe un grand salam à Karim. Et je lui ai donné le bouquin. C'est le deuxième après toi. Et il appréciera. Bonne lecture, mon frère, j'espère. Et je te disais que lui-même, quand il est venu, il nous avait dit qu'il avait toujours les stigmates, en fait, de ces années de troubles, ces années de détention. À savoir, il dormait la lumière allumée, et il mettait la télé, toujours parce qu'il était un petit peu dans une optique où il était un peu parano. Toi, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as encore des stigmates? Non, je te parle sérieux, non, moi, non, pas du tout. J'ai pas de stigmate Moi, ça m'a pas fait ça. J'ai pas eu ça spécialement, moi. Moi, c'est vraiment là où j'ai compris que c'est pas des lol et que c'est pas un jeu, c'est mon incarcération en Martinique. T'as compris? Quand j'étais en Martinique, c'est là que j'ai vu vraiment que c'était pas un jeu. Parce qu'avant, je suis tombé première fois à Marseille, après j'ai fait des peines, tu vois. Et toujours les peines, elles étaient, façon de parler, c'est bien passé, tu vois. Mais quand j'ai été à l'extérieur, parce que la Martinique, c'est un département français, mais moi, quand ils m'ont dit, je vais en prison là-bas, moi, comme je t'ai dit, je pensais que c'était la France. C'est pas la France. Ça veut dire, moi, c'est ça qui m'a fait arrêter là-bas, pour de vrai. Je pense que si j'étais en prison en France, en sortant, j'aurais revendu, je pense. Parce que je voyais pas encore le risque. Quand j'ai vu là-bas, c'est comme si, moi, je suis quelqu'un de croyant. Moi, c'est comme si Dieu m'a fait voir et m'a dit, t'as vu? Faites les malins, tout ça, là. Ah, vous allez en France. Ah, le mec t'a cité, donne des téléphones, portables, ça arrive direct parce que tu la sens pas, la prison. Moi, tu vois, quand un jeune, il tombe, il va près de chez lui, il y a tous ses potes. C'est comme un centre aéré après. Mais quand t'es loin de chez toi, t'as pas de parloir, personne ne va te voir. T'as vu? T'es tout seul, vraiment. Toi et tes... Si t'es pas un bonhomme, tu vas te faire là-bas, c'est pas des bagarres tête à tête, y a pas de tête à tête là-bas. Je vais dire à ceux qui connaissent, ça très bien, y a pas de ouais, en France, on va se péter là-bas, c'est bon, d'un moment, frère, c'est soit le coup de, comment ils appellent ça, parce qu'en prison, ils ont un autre truc. Putain, comme leur coûte là, mais non. Putain, il y a un autre nom. Putain, j'ai oublié le blaze. Ils ont toujours un truc comme un couteau qui taille. Ils ont toujours celui-là. Soit ils règlent à ça, soit ils règlent les histoires à l'huile chaude, frérot. L'huile chaude. T'as vu un mec qui a une histoire avec toi, seul. Toi, t'es là. Il va dire, ok, frère. Ah, le gars de France, il me prend pour un con. Ok, frère. Il va attendre. Frérot, je t'ai pas dit tout le monde, je généralise pas, mais j'ai vu des trucs comme ça devant moi. Ça veut dire, frérot, j'ai dit, ah ouais. Nous, en France, on se bagarre, on se fait mêler. Vas-y, après. C'est rare.
Eh frère, le mec, tu vas là-bas, t'as une histoire avec lui, t'attends avec de l'huile chaude, tu passes, il se met au premier étage, boum, je jette l'huile. Moi, je connais un gars, tout là, il est brûlé. C'était mon co-détenu. Mon gars sûr qui est encore là-bas. La famille. T'as vu, quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, non, ici, c'est un autre délire. On est en France dans les papiers, mais comme je dis toujours, c'est la Jamaïque ou comme le Brésil, ça ressemble à tous ces pays-là. Quand t'es au placard, c'est les placards hood. T'as vu? Ça, t'en fais un seul placard comme ça, tu peux revenir, t'es un moine ou t'es un imam, frérot. Je te le dis tout de suite, Hugo. Non, je te parle sérieux. Soit tu vas te pendre. Il y en a plein, malheureusement, en prison qui ont pas tenu ça, tu vois. Comme je t'ai dit dans le premier interview, heureusement que j'avais mes gars là-bas. Moi, ça s'est un peu bien passé parce que je connais 2-3 têtes. Mais toi, t'arrives, tu connais personne, c'est comment? Ah, tu je connais personne, non. Parce que c'est hood. Là-bas, c'est dur. T'as pas vu la vie chère en ce moment, ils parlent que de ça? Absolument. La vie chère là-bas, c'est pas comme nous. Il y a pas de taf, il y a rien. Soit tu fais du zaïou, t'es bien. Soit, frérot, il y a rien du tout pour toi. Même tu veux travailler, il y a pas. Nous, on veut travailler en vrai, il y a. Je fais l'intérim, il y a. Si vraiment tu veux, tac, tu vas trouver un dépannage. Là-bas, même dépannage, il n'y a pas. Je te dis la vérité, c'est pas tout le monde. Et en plus, leur truc est, tu payes une bouteille d'eau à 5 €, des Nutella, wesh. Donc voilà, j'ai vu que là-bas, ils sont rudes. Et est-ce que toi, tu crois toujours en la réinsertion? Parce que, tu sais, comme je te l'ai dit lors de la première émission, Ouais. c'est que toi, tu avais ce don. Tu sais, toi, on t'aime bien, tu laisses personne insensible. Ok, Tu merci, vois, mon c'est pour frère. ça que Voilà, Gynéco, il t'a pris sous son Adjaram. aile. Voilà, Adjaram. C'est pour ça que Gynéco, il t'a pris sous son aile, que tout Alpha t'a aidé, etc. Parce que je te le dis clairement, en toute transparence, c'est que tu laisses personne indifférent. Mais tout le monde n'a pas ce don. Et puis, qui plus est, tu fais un peu de musique. Ouais. Beaucoup de musique, Ouais, même. en léger. Ouais, c'est vrai. Exact. Est-ce que la réinsertion, tu y crois, toi, toujours? La réinsertion, bien sûr. Je suis la preuve de la réinsertion, non? Après, c'est pas fini pour moi. On en parlera plus tard. Mais la réinsertion, oui, bien sûr. Regarde, moi, je suis sorti. Moi, frérot, je vais te dire un truc. T'as vu, il y avait 2 cas de figure. Soit je sortais, je deviens millionnaire en 1 mois, ou soit j'arrêtais tout. T'as pas compris, parce que là-bas, eux, ils sont fous. Ils m'ont ramené là-bas. Mais moi, je suis un mec de France. Là-bas, ils cherchent que des mecs de France, parce que eux, le kilo, il couche à 5 000, là-bas, ils vendent 30. C'est-à-dire, moi, les gens venaient m'accoster tous les jours. Tous les jours, des mecs qui font... Moi, je suis là, mon affaire, déjà, j'ai 21 kilos. En France, si vous dire 21 kilos, c'est beaucoup. Là-bas, c'était rien. L'autre, il a 1 tonne, l'autre, il a 300 kilos. Mais les gens, quand ils voient un mec comme moi, combien de fois on est venu me voir? Eh ben, en France, là, vas-y, il y a des affaires. Même de là-bas, ils me montraient des affaires, ils me disent, ça arrivé à tel port. Je dis, les gars, je suis déjà dans mon instruction. S'il vous plaît, ne me montrez pas de drogue, je veux rien voir, moi. Je veux juste voir ma famille rentrer chez moi en France. Je veux même pas sortir, je dis juste, je veux aller en prison en France. Moi, c'était ça mon combat pendant mes 8 mois en Martinique. J'ai fait la guerre à la juge jusqu'à, elle a dit, lui, c'est un fou. Elle m'a renvoyé, façon de parler, tellement je envoyé des lettres tous les jours. Je dis, madame, moi, je vais crever quelqu'un dans cette prison. Parce qu'ils sont trop fous pour moi. Moi, madame, j'ai déjà fait mon pic. Voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est le pic. Bon, déjà, maman, frère. Cougna, maman, aussi, vicié. Voilà, le pic. Frère, mon fou, un coup de pic en tête, ça, frère. C'est comme ça, il faisait. Je te le dis, frère. Bref, mon pic, je l'ai fait, hein. La vie de ma mère, je dormais avec mon pic. Ah, lui qui vient, frérot, sa mère, elle pleure avant la mienne. Désolé. Non, c'est comme ça, la vie. On est tous des gens bien, y a pas de souci. Je veux dire, moi, la juge, je lui ai mis ça, elle a dit quoi? Elle s'est dit quoi? Le mec, je l'ai envoyé pour une affaire de... Tous les gars des Dom-Tom, ils savent de quoi je parle. Pic. C'est fou, celui-là. En plus, il est bien aiguisé. Bon, dis à maman ici, frère. Non. Et je te disais, frérot, arrête le chien. Ça veut dire la juge, moi, je lui ai écrit plein de lettres, je l'ai rendu fou. Je lui disais pas, madame, je veux sortir. Moi, j'ai dit juste, madame, ici, il y a des gens, c'est dangereux. J'ai fait un pic. Je sais que ça peut venir à tout moment, madame, je vais vous dire, là, je suis là pour stupéfiant. Je peux finir ici pour meurtre ou tentative de meurtre, parce que si le mec, il va venir, t'as compris? Après, au final, je suis là pour mon histoire de stup, mais si je plante un mec là-bas, c'est deuxième affaire. Si je le touche, tout ça, ça veut dire que c'est tentative de meurtre. Ça veut dire, Absolument. j'ai une deuxième affaire en prison, ça veut dire que je sors plus, frérot. Qu'en façon de parler, vas-y, l'affaire du truc, déjà, tu prends 5, pour une tentative de meurtre, tu peux prendre 10 ou 12, et si le mec, je le tue, ça y est, ma vie, elle est finie. Pour une affaire, à la base, c'était un truc, je devais être jugé, on me juge, je paye, je fais ma peine, je dois rien, au revoir, monsieur. Dès qu'elle a vu ça, elle s'est dit, je vais pas prendre le risque. Elle a bien vu aussi. Le mec, il travaille, et t'as vu, façon de parler. Et là, il est en tournée, c'est pas, j'étais pas connu à cette époque, j'étais que connu par, ce qui me sauvait dans le travail, c'est que je travaillais avec Doc Gynéco, tu vois. Comme j'avais mes fiches de paye, tout ça, donc elle voit que je suis. Donc elle s'est dit quoi? Je vais pas prendre le risque. Au bout de 8 mois, elle m'a appelé, elle m'a dit, je t'envoie en France. Je dis, merci déjà, madame. Et moi, t'as vu, quand dans les lettres, je lui disais, madame, mettez-moi même dans la Sarthe. Je disais, mettez-moi à Nantes, à Marseille, où vous voulez, tant que je suis en France. Je veux pas rester ici. Et après, elle me dit quoi, au final? Elle me dit,
vous allez en France? Je dis, ah, merci madame. Elle me dit quoi? Vous voulez aller où? Sans me parler, je rigole, mais t'es fou, c'est quand elle m'a dit ça, c'est dur. Moi, je dis direct Villepinte. Ça veut dire, frère, c'est dur à dire, mais quand elle m'a dit Villepinte, j'étais content de ouf, je voulais pas lui montrer. Dans ma cellule, je sautais en l'air. Pourtant, je revais en prison. Je sais pas comment dire. Je vais pas dire que les prisons de France, c'est super dur. Hein. Des prisons ici, Montpellier, tout ça, dans le Nord, c'est un chétan. Mais tellement là-bas, c'était un truc de fou. Et je connais personne. Pas de parloir, tout ça m'a fait ma tête pendant 8 mois. Ça m'a peut-être fait un peu comme Karim, mais moi, quand j'étais dedans. T'as compris? Et après, la crime. Quand ils m'ont ramené en France, je te jure que même les gendarmes me disaient, pourquoi vous rigolez, monsieur? Dans l'avion, j'étais trop content. J'étais avec mes menottes, je rigolais. La France, vive François Hollande. C'est la première fois que j'ai dit ça. Juste par rapport aux conditions que là, je vais en France, c'est bon déjà. On va pas être 5 dans la cellule. Les cantines, ça va fluide. Je vais retrouver ma femme. Elle va me faire les affaires. Les enfants et les affaires, ils sentent bon. C'est autre chose, tu vois. C'est autre chose. Et voilà, t'as vu, ça veut dire, moi, comme je t'ai dit, c'était soit je ressors, je prends le contact d'un mec qui me ramenait des 30 kilos tous les jours, ou soit j'ai dit j'arrête. Moi, je suis sorti. J'ai dit j'arrête. Tu sais, même par rapport à la justice, quand toi, t'es pris dans les mailles du filet, à savoir quand t'as déjà un gros casier, un gros CV, est-ce que c'est dur de tourner la page? Je m'explique, parce que toi, t'es sorti il y a pas mal de temps, t'as fait quand même beaucoup de prévention, clairement, mais tu peux être rattrapé par des affaires aussi entre-temps. Bien sûr. Tu vois, est-ce que toi, c'est ton cas? Exactement, à l'heure d'aujourd'hui, regarde, je te parle. Au mois d'août, je vais en vacances, convocation chez moi. Moi, pour ma peine de Martinique, j'ai pris 4 ans. Sur les 4 ans, on va dire que j'ai fait une pige avec les grâces et tout. Ils m'ont laissé sortir en provisoire. Donc, ils m'ont rejugé, ils m'ont mis 4 ans. Donc, sur les 4 ans, j'en dois encore 18 mois. Ils m'ont dit 1 an de sursis et 3 ans ferme. Et regarde, là, je sors le livre. Je suis à Marseille le 15 août, je reçois une lettre, convocation pour effectuer aux 18 mois. Donc, en fait, là, je te parle, je suis entre deux pieds. En fait, si tu vas même voir mes clips, là, en ce moment, t'as vu, j'ai fait un clip par mois. En ce moment, je fais un clip tous les mois, disponible que sur mon Instagram et disponible partout sur les plateformes. Même mon livre, tu vois pas, il y a l'ombre et la lumière. Mes clips, ils sont noirs et blancs. Absolument. C'est pour vous dire, les gars, ne croyez pas qu'il y a marqué, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, je suis pas une réussite encore. Ce que je veux dire, c'est que j'ai encore un pied avec la justice par rapport à cette affaire qui date de 7 ans, libéré Bacha quand j'étais en Martinique. Mais ils m'ont rappelé là, justement, pour finir mes 18 mois. Finir mes 18 mois, c'est soit la juge, elle accepte à me braceler si elle est clémente, ou soit je dois faire mes 18 mois en prison. Donc là, à l'heure où je te parle, je suis convoqué dans pas très longtemps, je vais pas donner trop d'indications. Juste après le livre, je suis convoqué, j'aurai ma décision de savoir si je la fais en prison ou si j'ai droit à un bracelet. Et comment ne pas... T'es une force de caractère, frère, hein, mais comment ne pas baisser les bras quand tu vois que même quand tu fais du bien, t'es toujours rattrapé par ton passé? Ouais. Là, franchement, je veux même pas leur vouloir à la justice. C'est pourquoi? C'est parce que c'est ma condamnation. Ok. Tu vois, même moi, je suis content de la faire maintenant, façon de parler, s'ils m'appellent, mais ils l'ont fait au mauvais moment. Moi, j'ai la poisse. T'avais vu dans la première interview, je t'ai dit quoi? Le jour où je fais la tournée avec Doc Gynéco, ils viennent me péter. Ouais, c'est vrai. Eh ben là, regarde, on dirait, il y a un mec qui me suit, je sors mon livre, j'ai ma promo, j'ai besoin d'être libre, là. Pourquoi m'as pas appelé il y a un an? Pourquoi m'appelez pas dans... Eh ben, moi, je sors mon livre en septembre, on t'appelle en août pour un truc de 7 ans, qui date d'il y a 7 ans, on dirait. Oh, bah, où sort son livre, on va l'appeler, c'est maintenant, vous voulez me bloquer. Là, j'ai besoin d'être libre, c'est là que je veux faire j'ai besoin d'être libre pour aller parler de mon livre un peu partout, tu vois. Donc voilà, je vais aller là-bas, je vais m'adapter. Si m'acceptent un bracelet, tant mieux, parce que c'est pas sûr. Avec eux, c'est pas sûr. Même en plus, ils m'ont pas convoqué, d'habitude, convoquer la SPIC. Moi, c'est au commissariat directement. Parce que j'ai changé d'adresse, bref, entre-temps. Ça se trouve, j'ai eu des courriers. Et des fois, la juge, elle dit, moi, je vous envoyais des courriers, il fallait me dire que vous avez changé d'adresse, vous allez en prison et vous demandez votre bracelet là-bas. Mais tu tournes 3-4 mois, le temps qu'ils t'acceptent. Donc c'est pour ça, je vais pas me prononcer avant. Que Dieu nous facilite. Si on doit payer, on paye, comme ça, après, c'est fini. Et voilà. C'est tout. Merci, mon Russell. En tout cas, frérot, je suis admiratif déjà de ta force de caractère. Je sais, jamais tu me parles en... Non, on se parle en vrai, on n'a pas besoin pas besoin de fun. Moi, j'ai pas besoin de prouver aux gens, j'ai envie de raconter comme je suis. Voilà, naturel, je suis le fils de ma mère, c'est tout ce que je sais de mon père. Et tu sais, même à travers ton livre, t'as croisé le chemin de beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Bien sûr, grave. Mon dernier son qui est sorti hier, L'arme pour mes frères. Tu vois ce que je veux dire? L'arme pour mes frères. Et toi, quand tu fais le constat un peu de toute ta vie, là, tout ce marasme-là, tu te dis quoi? Que t'es un survivant? Mais bien sûr.
comme j'ai pu le dire peut-être dans des autres cas, peut-être dans mes Baja Story et tout. Et quand j'allais au Brésil avec les 50 000, 60 000 euros, les gens, ils auraient pu me tuer. Même dans leur vie, ils n'auront jamais ça. Je vais au Brésil, je vais faire quoi? Le mec, il me prend les 60 000 quand je vais lui acheter les 10 kilos, il me dit, c'est à 6 000 euros le kilo, je donne, vas-y, je veux 10 pièces, toi, 60 000. S'il veut me faire, bozo, ton argent, boum, il me fait ça, il y a quoi? Ou même, il me dit, je te rends pas l'argent, il y a quoi? Il m'aurait pu me séquestrer, faire des trucs de ouf. Parce que dans leur tête, c'est des 10 ans, 15 ans de salaire. Faut le voir comme ça. C'est comme si tu vas au Galsen, là. T'as vu? Un mec, là, chez lui, tu lui mets 100 000 euros. 100 000 euros, le Sénégalais, il va faire combien de temps pour l'avoir s'il veut rester? Même ça se trouve, dans ma vie, je les aurais jamais en travaillant 30 ans. T'as compris dans quel sens? Absolument. Donc c'est pour ça que moi, je suis un survivant. Moi, j'ai plein de gens, là. Il y a pas longtemps, j'ai perdu un ami, bon, ici en France. Le H, il y a mon frère, le H de Martinique. Le premier qui m'a ramené en Martinique. Mon frère qui est décédé l'année dernière, ils l'ont tué. Plusieurs balles. Il est décédé, le H de la Dillon. Je te fais un gros bisou, peu à ton âme, mon frère. C'est le premier mec que je connais. Moi, je l'appelais Alpha 520, lui. Parce qu'il ressemble grave à Alpha, les petites tailles, et qui fait que Alpha 520. Il écoutait que ça en prison. T'as vu? Et lui, c'est mon gars qui m'a fait découvrir la Martinique. On s'est connus en France, il m'a kiffé, il m'a ramené là-bas. Quand j'allais là-bas, c'est le poteau H, personne n'y parlait avec toi. Là, les gens qui écoutent l'interview, le H, personne parlait avec lui. Son frère l'américain, peu à son âme aussi. Moi, j'ai connu des vrais gens de là-bas. Samuel Driss. Voilà. Tous. C'est les trucs de la rue qui les a ramenés à la mort. Voilà. C'est des trucs de la rue, peu importe, je vais pas parler du détail. Ouais. C'est le truc haram, les trucs des bêtises qui ramènent à ça. Voilà. Sinon, je serais pas mort. Tu manges pas une balle dans la tête, tu travailles normalement. T'as vu? Tu peux faire un accident, ça c'est le bektoub, c'est le destin. Ah, ton fils, ton accident, il a eu un accident, ok, tu vois. Mais là, on parle de mort, balle dans la tête, c'est que des gens canés direct. Il n'y a pas de bracacac, c'est direct, frérot. Et l'argent, c'est pour ça, les petits frères, ouais, moi, je veux vendre, je fais des affaires avec les gens. Faites attention. Parce que la bacha ou tout ça, là, ces trucs-là, c'est pas des jeux. Vous voyez les films, pensez, je vends 20 grammes, 30 grammes. Faites des affaires avec des vrais gens, les gens, il n'y a pas. C'est fin de mission pour vous, les frères. Quand ils ont un contrat sur toi, c'est mort. C'est mort. Quand la rue, elle est sur toi, c'est mort. Et ils rigolent pas. Donc, voilà, moi, le conseil, tu vois. Moi, comme j'ai dit, de toute façon, dans le livre, tu verras, frérot. Comme j'ai dit, moi, si mes parents, ils avaient des entreprises, tout ça, tu crois que j'aurais vendu de la bachao un jour. Parce que nos parents mesquines sont venus du bled, déjà en bateau, frérot. Ils sont venus là, dire que les Français leur ont dit, vous avez un travail. Ils ont pas cherché à entreprendre, nos parents. Parce qu'ils ont dit, frère, ils arrivent à nous nourrir, nous, on était 10, puis ils arrivent à envoyer de l'argent au bled à leurs parents. Mon père tout seul, en gagnant, je sais pas, en France, c'était combien, 8 000 francs, un truc comme ça, il arrive à payer le loyer que nous, on mange et il envoie un billet au bled. Et la maman, elle pouvait pas travailler des fois, t'as compris? Souvent, on a grandi comme ça. Mais nos parents, Renois, Rebeux, après les Rebeux, ils avaient un peu d'avance. C'est pour ça que je respecte. Mais nous, les parents Renois, jamais. T'as vu un daron, il avait un magasin, tout ça. S'il y avait, c'est que les mecs taxis, ils avaient compris un peu. Les darons taxis Renois, qui étaient entrepreneurs, qui avaient leur plaque, les Haïtiens. Je connais ces 2-3 têtes dans ma tête. C'est des darons qui avaient déjà mais nous, nos darons, déjà, ils étaient en France. Ils disaient, Dieu merci. On va pas commencer à vouloir, mais aujourd'hui, c'est possible, ça. Aujourd'hui, regarde, dans la nouvelle génération qu'on est, là, je peux être mon propre patron, je vais ouvrir ça. On connaît tous les filons. T'as compris? Et ce que j'aime bien chez les Rebeux, c'est que eux, ils avaient déjà cette mentalité-là. Qu'on allait dans un magasin, c'était qui? Le Hanout, c'était toujours un Rebeu. Le boucher, c'était toujours un Rebeu. Ils avaient déjà ce truc de auto-entreprendre. T'as compris? Mais nous, les Renois, c'est pas pour faire truc Rebeu, Renois, quoi. Mais nous, on était on n'était pas dans l'esprit-là. Parce que moi, je te parle de mon cas personnel. Mon père, déjà, il travaillait, il était cuisinier au truc, il arrivait à nourrir tout le monde, il arrivait à aller au bled. Il s'est jamais dit, mais moi aussi, je vais ouvrir mon restaurant. Il s'est dit, ah non, lui, c'est mon patron. Déjà, j'arrive du Sénégal. J'ai mes papiers maintenant. Dieu merci. Donc voilà. Et tu sais, ton père, même dans le livre, tu disais qu'il était rentré au Sénégal. Oui. Parce qu'il y avait aussi une relation assez conflictuelle, parce que toi, tu étais un enfant du dehors, comme on dit, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais qu'est-ce qu'il disait, ma tante? Il est où, Abou? Quand les gens demandaient, il disait quoi? Abou, il compte les poteaux. Ma tante, Nadine, de Marseille. Tout le temps, elle disait ça. Parce que je suis vraiment dans ma famille, j'étais tout le temps dehors. Elle disait, Abou, il compte les poteaux. Alors, c'est toujours, je suis dehors, une expression, quoi, et je compte les poteaux de dehors. Ouais, c'est vrai, moi, dehors, c'était trop. C'était trop. Aujourd'hui, vous êtes comment avec ton père? Avec mon père, ça va, Dieu merci. Parce qu'il est rentré au bled. Oui, ça fait un moment, il est au bled. Ça fait un moment, mon père, il est au bled, Dieu merci. Là, il a pris sa retraite, il est au village, à Fouta, tranquillement. J'ai eu 2 petits frères et une petite sœur encore. Dédicace à la flèche. Tu connais, nous, les Halpoula. Bien sûr. Jusqu'à 90 ans, ils envoient.
Allah Iberek. D'accord. Bénédiction sur eux. Et voilà, mon père, il est au pays, tranquillement. Et voilà, quand il fait ses allers-retours, des fois, quand il peut, on va plus le voir, nous, des fois, quand on peut. Et voilà, la maman, elle est toujours à Blanc-Ménil. Tu connais les mamans, ils aiment pas quitter. Ils aiment pas quitter. Maman, ma mère, je lui dis, on vient de prendre un appart autre que Blanc-Ménil. Elle dit non. Si je pars, c'est direct le pays. Je veux pas quitter Blanc-Ménil et je la comprends. Parce qu'à un certain âge, t'as que tes amis dans le quartier. T'as vu, si je la ramène même dans un truc bien sur Paris, elle s'en fout de l'appart, elle va galérer après. Bien sûr. Donc là, il y a ses copines, il y a En fait, c'est ça que je comprends les parents, ils veulent pas bouger. Et mais en tout cas, on l'envoie au bled, elle va souvent là-bas au moins 5-6 mois par an, quoi. En tout cas, on les embrasse, les parents. Oui. Et franchement, tu sais, ici, on est dans une optique où on respecte les gens qui ont le papier, les gens qui ont le dollar. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es quelqu'un qui a eu quand même en sa possession des grosses sommes, etc. T'es une période aussi creuse aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu t'es rangé, parce que ceci, cela. Est-ce que tu sentais que le respect s'était un petit peu perdu te concernant? Me concernant, quand t'as moins d'argent, oui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça que je veux savoir. Ah oui, il y a eu le Bachao avant la prison et après. Avant, j'étais le roi, façon de parler, partout où j'étais. Je sais pas mon quartier spécialement. Mon quartier, ça va. Les grands avec qui j'ai grandi sont pas là par intérêt. T'as vu? Après, ceux qui travaillent, ils savaient que Bachao, c'était le gars du moment. Tu voulais Bachao, fallait voir Bachao. Moi, je suis un mec. Par contre, dans mes affaires, il n'y a jamais eu de violence, frérot. T'as vu? Les gens, on faisait les choses carrées. On venait, on voulait pas. Et les gens, c'est vraiment. Ils vendent la drogue et puis il y a de la violence. Là, non. Nous, c'était carré, t'as vu? Voilà. Et c'est vrai que. Faut pas se mentir. L'argent. Il fait pas le bonheur, comme je dis dans mon livre, mais il y contribue. C'est sûr. Moi, je te le dis. Parce que moi, je veux plus y contribuer. Je m'en fous d'y contribuer. Je préfère avoir mon bonheur et pas d'argent, dormir dans une cave. Mais frérot, quand t'as des sous, t'achètes tout le monde. Quand je te dis ça, façon de parler. Hein. Quand je vais dans les pays, tout ça, c'était Bachao quand j'arrivais. T'es fou, les videurs, ils me portaient, moi. J'arrivais au Brésil, les videurs, ils me portaient, ils mettaient des lampes à tout le monde, comme si j'étais un footballeur, un devant, un derrière. La vie de ma mère pour aller aux toilettes. Thaïlande, pareil, dès que je vais aux toilettes, tout le monde me suit. Oh, my friend, il met la lampe à tout le monde, dégage, même toi, t'es là devant moi, dégage. Toi, tu dis, mais c'est qui ce Renan, là? Toi, tu regardes, c'est un footballeur, un acteur, tu sais même pas, j'étais bouzou, moi. Juste parce que, frérot, avec l'argent, j'achetais la paix, pardon de parler, du sécurité soit avec toi, que je vais quelque part. Mais après, moi, je le faisais pas. Moi, je faisais pas en mode comme les gens, narguer les gens. Moi, je venais toujours avec le respect. Une femme de ménage, je lui donne un billet, je viens pas, non. Je dis, tata, tiens, pour le café. Toujours avec le respect. Moi, j'ai gardé ça après, t'as vu? Je voyais des potos à moi, ils venaient, ils faisaient, ah, tiens, vas-y. Le mec, il lui donne, il dit, ok, thank you. Mais non, moi, je te fais un vrai thank you. C'est pas t'es un chien, frérot. Tiens, my friend. Des fois, je donne rien. Hein. Quand je vois que t'es un bon mec, je vois que tu m'as bien servi. Tu vois, dans les pays, peu importe et tout, Brésil, amigo. Tiens, 20 gars. Je lui dis, tiens. Même, je lui donne un billet de 100 réals qui va faire 20 € ici. C'est leur plus gros billet. Je lui dis, para coffee ou pour le café. Pour pas lui dire, t'es un clochard, ça se trouve, le mec en face de moi, il a plus de sous que moi. T'as compris? Vraiment, le respect. J'ai vu qu'avec l'argent, c'est vrai que tout est easy, les portes, elles sont ouvertes. Dès que je suis sorti, il y a un peu moins de sous, je voyais que les gens, j'étais encore dans la musique. Mais moi, il y avait un peu moins de sous, ils savaient mon train de vie. C'est-à-dire, en plus, frérot, c'est ma première prison où j'ai des enfants. J'ai fait 2 fois de la prison, j'avais pas d'enfants. Toi, je t'ai dit, ça m'a marqué un peu. Avec les enfants, c'était pas la même peine. Quand j'étais, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, frérot, l'argent, quand j'ai vu que ça diminuait, les gens, Bachao, peut-être il est éteint. Après, ils sont revenus quand ils ont vu Fianso libérer Bachao, signature Sony. Ils se sont dit, il va péter. Parce que les gens, ils t'attendent, t'as vu? Après, moi, je suis pas trop dans... Moi, les gens, j'aime pas trop, tu vois, moi, je suis nature avec les gens, t'as vu? Si t'as un mec, tu fais du vice avec moi, je vais le voir de loin, mais je vais rien te dire. Je vais dire, ah ouais, c'est vrai. Des fois, tu me dis un truc, je sais c'est quoi la réponse. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, frérot, pour pas me prendre la tête, tu vois. Mais l'argent, vraiment, les gens, ils sont vraiment derrière. T'as vu? Ça, c'est un problème. Moi, je m'en fous de l'argent. C'est pour ça que Gynéco, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Moi, Gynéco, il était millionnaire devant moi. Je suis jamais venu lui demander 1 €. Demande-lui. Une seule fois, je l'ai appelé du Sénégal. Je lui ai dit, envoie-moi 300 €, je te les rends quand je les donne. En 20 ans. J'ai toujours été débrouillard. La vie de ma mère. Et les gens de la cité, ils me disaient quoi? Bachao gratte des sous. Comment ça, il est millionnaire? J'ai dit, frérot, laissez-le, c'est son argent. Déjà, il a des enfants. Pourquoi il va me donner à moi, frérot? C'est. Comme j'avais dit dans l'émission, les gens qui croient que tu perds, tu vas faire un chèque. On fait des affaires, je te fais travailler, comme j'avais dit avec les frérots de l'autre émission. T'as compris? Moi, c'est comme ça, les gens, ils ont vu, moi, il n'y a pas d'intérêt. Déjà, je lui dis, frérot, tu me fais chanter avec toi dans le monde entier, puis je veux lui gratter des sous, mais vous êtes des faux, vous, ou quoi? Qui donne ça à ses enfants, bismillah? Je suis plus content. Voilà, moi, c'était mon état d'esprit avec le genre. Je me suis fait plaisir, mais j'ai jamais nargué les gens. Non, parce que, non, je suis le fils de ma mère et de mon père. Respect, non, je peux pas. Et
tu vois, même les femmes aussi s'adaptent à un certain train de vie. Quand il y a du papier. Ça, c'est trop, ça. Tu vois ce que je veux Je dire? n'étais même pas sur les femmes, je te parlais juste je voyais les hommes. Mais les femmes, c'est trop, frérot, après ça. Les femmes, c'est trop. Non, les femmes, après, c'est pas de leur faute aussi, tu vois. Moi, t'as vu, dans les pays où il n'y a pas d'argent, il y a des femmes, elles font vraiment ça, elles nourrissent des villages, elles nourrissent des familles. Ouais, mais par exemple, même les femmes, en fait, là, pour être un petit peu plus précis, Ouais. les femmes qui partagent ta vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elles aussi, parfois, elles ferment les yeux, mais elles acceptent. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux Mais dire? moi, personnellement, dans mon cas, moi, Dieu merci, quand je me suis marié avec la mère de mes filles, elle a grandi dans ma cité, tout ça. Donc, elle m'a connu sans rien, m'a connu avec tout, et même quand j'avais rien, elle a toujours été là. Non, je te dis la vérité. C'est une femme de chez moi, mais on s'était jamais calculé quand on était petit. Tu vois? Mais Dieu merci, quand il y avait, elle était là. Et moi, j'ai jamais rien dit. Bon, de toute façon, moi, j'ai jamais rien dit à mes madames ou à ma famille. Moi, j'ai toujours été un vendeur de Chine, en textile. Moi, l'argent, je leur ai jamais dit d'où il venait. Ouais, mais Barao, tu sais, les gens ne sont pas dupes. Non. Tu peux, Frère. non, frère, tu peux faire du... Eh, frérot, en Chine, tu fais du cash. Mhm, Frérot, en Chine, moi, je faisais grave du cash, mais t'as bien vu dans le livre. absolument. Frérot, on envoyait des 200 paires, 300 paires, on faisait des 15 000 euros. Dès qu'on vendait les 300 paires, on les achetait à 10 euros, on les faisait à 50 euros. Je faisais déjà des sous. Mais là, comme c'était important, mais ils voyaient pas tout. C'est juste que le train de vie, madame, dès qu'elle demande quelque chose ou quelqu'un a besoin, c'est tout de suite. T'as compris, Mais moi, j'ai pas fait le mec qui a tout montré. Jamais de la vie, frérot. Et surtout une femme, jamais je ferais ça. Pour ça, madame, elle savait que tout ce que t'as besoin, il y a. Mais c'est pas... elle s'est jamais dit qu'il avait tout ça dans son... Elle s'est dit, il a un peu de sous. Jamais je dirais à ma femme, même demain, j'ai 30 millions d'euros. Je vais pas lui dire, parce que c'est pas bon de dire. Juste, on fait, on va faire bien. Tu veux faire un salon? Vas-y, je fais ton salon. Je fais comme si c'est la haise. Mais je sais, t'inquiète pas en vrai, ma femme. T'inquiète pas que s'il faut poser, je suis là, ma gueule. Elle travaille pas en vrai. Ah, je rigole. C'était pour voir si t'étais motivé, sous ma mère. Bah oui, Barao. frérot. Non, oui. mais je suis obligé de te lancer sur ça, frérot. Bien sûr, C'est frérot. important, frangin. Moi, je t'ai parlé de ma femme, de la mère de mes enfants. Mais sinon, je te parle des autres femmes que j'ai côtoyées. Voilà, avec l'argent, ils sentaient. Ils voyaient les taïbous, tout ça, c'est beau. Eh, vas-y, ça y est. Ils sentent. T'as le nif. T'as vu? Le gars, il est frais. Il est trop sûr de lui. T'as vu, t'as compris? Rien ne lui fait peur. Voilà, tu vois. L'argent, c'est sur ça. Après, moi, j'étais jeune. Pas d'enfant, hein, je te mens pas. Moi, j'avais pas d'enfant, j'étais jeune. Comme je te disais, mes peines quand j'ai fait jeune et après, c'était pas pareil. Jeune, pas d'enfant, moi, j'ai vécu. Y a pas de souci. Et moi, au-delà de ça, les femmes, je les ai connues, moi, avec les tournées. Hein. Moi, je suis un mec, ça fait longtemps que je connais les femmes. Hein. Y a pas de... Je vais pas te dire, hein, moi, depuis 2003, je suis avec Doc Gynéco sur scène. Il s'appelle Doc Gynéco. C'est un gynécologue. Donc, la meuf, déjà, quand elle vient, elle est consciente. On va voir le Doc Gynéco. Donc, alors, imagine, frère, toutes les dates que j'ai fait dans les pays de fous. On te voit aujourd'hui à travers tes petits clips, à travers les petites capsules, etc., que l'acting t'intéresse un peu, j'ai l'impression. Pas spécialement l'acting, hein. Mhm. Moi, j'ai fait mon premier court-métrage, on va en parler Ouais. tout à l'heure. Ça veut dire... j'ai fait une série, Transac, qui va sortir, avec un frère qui a pris de longues années en prison. C'est lui qui produit, Kamikaze, le frérot de Saint-Denis. Il y a beaucoup de monde dans la série, il y a tout le monde. Il y a Niax, il y a moi, il y a Marco Mouli, il y a Doudou Masta, il y a plein de monde. C'est une série vraiment... J'ai été... Et ça m'a fait mes premiers pas dans l'acting. Et franchement, j'ai kiffé. Après, moi, c'est pas venu dans ma tête spécialement. Moi, j'étais plus sur mon histoire à moi. La mettre en livre. On sait jamais un jour une série, si quelqu'un... Parce que tu sais, quand tu fais le livre, demain, quelqu'un peut kiffer l'histoire. Il dit, bah, moi, j'aime bien. On fait une série ou un film. Ce serait bien au final. Mais j'y vais par la hiérarchie. Ça m'intéresse. Mais je me vois plus produire des choses. Ouais. Avec mon âge, je me vois plus derrière. Tu vois, là, faire quelques temps un peu devant. Après, je te dis ça, je dis rien. Tu me connais, moi, je suis ouvert à tout. Moi. Tu sais comment je suis spontané. Bien sûr. En vrai, un mec, il va me proposer un truc. Mais pour l'instant, on m'a proposé 2-3 trucs, mais voilà. J'ai fait que la série avec le frère Transac. Et ça me plaît, mais pas plus que ça, je te mens pas. Faudrait que je prenne goût. Je vais pas dire, ouais, nanani, si vraiment quelqu'un me donne le goût, nanani, là, je vais dire, ah ouais, c'est comme ça en vrai, le cinéma. Je fais du truc, c'est vite fait, c'est les frérots. Façon de parler, c'est un gros truc. Mais j'ai joué un rôle de mon propre rôle, en fait. Je dois récupérer des affaires à un mec. Frérot. Maintenant, dis-moi, je joue le rôle d'un médecin, tout ça. Là, je veux savoir c'est quoi l'acting, un rôle que c'est pas ma vie. Mais petit à petit, Ouais, petit à petit, c'est vrai. c'est comme ça, Barao. Ouais, Et c'est ça. tu sais, je suis... Oui, seul, tu connais, on va partout, hein, ici, c'est comme ça.
Tu parlais de ton frère Amir, Oui. qui était turbulent quand il était plus jeune. Ouais. C'était rien, moi, Bachaouli. Tu vois ce que je veux dire? Amir, tu Amir. parlais de lui. T'as dit que Karim aussi a eu des démêlés avec la justice par ta faute. Par ma faute. Exactement. Ouais, bien sûr. Moi, je veux savoir déjà aujourd'hui comment la famille te voit le Barao, l'homme aguerri, l'homme souriant, celui qui distille des conseils et qui se sert de son CV, de son parcours pour distiller des conseils. Ben, franchement, la famille, moi, j'ai que du positif. Comme tu as dit, mon frère Karim, mon frère Amir. Mon frère Amir, bon, lui, c'est un autre délire. Et je sais même pas que je sors un livre, lui, il s'en fout, les gars. Lui, c'est un homme de Dieu. Maison, travail, mosquée. Façon de parler, tu vois, il est vraiment concentré. Tu vas dire le livre, il va dire. Et tout le reste de ma famille, par contre, eux, ils sont concentrés. Ils m'ont dit que du bien. Et ils sont contents que leur frère a fait des erreurs, mais qu'aujourd'hui, à travers un livre, il est pas fier de ses erreurs. Et il essaie de passer le message aux jeunes en même temps, tu vois. Que les gens apprennent de mes erreurs. Ça sert à rien, tout ça. Moi, je l'ai fait à un moment. Comme dans le livre, je l'ai dit, c'est un mec, il est venu me voir, il avait plâtré. C'est souvent les gens blindés qui te font vendre ce bordel. Nous, sinon, c'est pas de la drogue douce, le bédo. Mais nous, t'es des gens, comme je t'ai dit, on vendait un peu de bédo, t'as vu, pour passer à la barra, je t'ai dit. Parce qu'on a vu, il y avait trop d'argent. Et nous, on va pas dire qu'on est des pauvres. Dieu merci, on a toujours à manger dans notre frigo. Ce serait mentir de dire non. Le minimum, quand c'est la hesse, on mangeait pas des œufs. T'as compris? Mais tous les jours, il y avait à manger. T'as vu? Mais c'était juste, voilà, tu vas manger, tu vas à l'école. Dès qu'on a eu un certain âge, on a voulu faire d'autres choses, un peu sortir, on a fait nos bails. Ça a commencé par des trucs de bédo. De bédo, c'est passé à la coke, parce que les gens, ils te font montrer en même temps que là, il y a de l'argent, et toi, tu vois? Je dis, la maison, c'est la hesse. On paye le loyer, c'est vrai, mais on vit pas. Je vais aller en vacances, je peux pas. Ma maman, je peux rien faire. Donc après, voilà, on est rentré dans un... Ah, parce qu'on est des gens gentils, nous. De façon de parler, on aurait eu des solutions dans le travail. Et même moi, avant de faire tout ça, je t'ai dit, je voulais travailler en intérim, frérot. Je voulais travailler en intérim. T'as pas de CV, t'as pas de CV. Que je leur disais, mais frérot, donnez-moi. Comment je peux. C'est normal, je sors d'école, j'ai pas un CV, faites-moi travail, après j'aurai un CV. Si, c'était relou. Quand on a dit, ah, vas-y, venons, on fait notre petit terrain à la cité, on va rentrer nous. Voilà, je venais à l'intérim. Ils regardaient, il fallait venir bien habillé. Tu venais pas bien, ouais, vous avez pas d'expérience, vous sortez du lycée. Mais justement, vous avez besoin de moi, je suis jeune, j'ai de la force, frérot, prenez-moi. Avant, c'était vraiment comme ça, les intérims. Maintenant, les mecs d'intérim, ils disent, ouais, ils travaillent à toute patate. Avant, c'est faux, c'est pas du travail à toute patate. Il y avait que des gens bien placés qui avaient, oui ou non. Si t'as connu ça, je sais pas si tu te rappelles les grands chez toi et tout. Quand ils allaient à l'intérim, c'était pas comme les, tu vois. Donc vraiment, voilà, dans ce livre, j'essaie d'apporter ce message-là. Voilà, que, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Voilà, que moi, si j'ai été à cette époque, j'aurais jamais vendu. Je dors tranquille, la police, ils viennent pas chez moi, il y a trop de trucs à faire sans vendre. Mais il faut faire 2-3 trucs. 2000 € là-bas, 2000 € là-bas, 2000 € là-bas, ça fait tes 6 points par mois. Faut pas faire qu'une activité. Exactement, voilà, moi, exactement. C'est 3-4 activités que tu peux pas avoir une. Tu gagnes 2000 € par mois, ton loyer il est à 1000 et quelques. Tac, les courses, tout ça, ça veut dire, frérot, toi, tu vis pas. Exact. C'est impossible. Tu dis, ah, ma femme, elle travaille pas, tu gagnes 2 balles. Non, il faut que ta femme aussi, elle gagne à 1005 ou elle a fait un truc. C'est impossible, impossible. Sinon, tu vas être en haisse de ouf. Mais, il faut faire 2-3. Quand je te dis 2-3 trucs, des trucs avec Internet, que ça, c'est un autre truc qui te rapporte de l'argent. Ton travail normal, résident. T'as vu? Moi, quand c'était le Covid, frérot, j'ai vu c'était le Covid. Moi, mon album est sorti pendant le Covid. Hein. Je t'ai dit. 2020, sur février, mars 2020, Covid. Pas de fini les promos, pas de concerts qui étaient organisés, je devais faire plein de choses. Peut-être mon album l'aurait un peu décollé, tu vois. Il a fait son bruit, heureusement, par rapport aux interviews. Mon frérot, direct, plan B. Mec de ma cité, il a une affaire à Place Clichy. La Nuit Blanche, tout le monde connaît. C'est un mec de chez moi. C'est-à-dire, moi, pour moi, c'est jamais travaillé de ma vie, t'as vu? T'as vu, j'ai jamais travaillé de ma vie. Il y a des gens qui disent jamais, moi, je te dis vraiment. J'ai fait 15 stages. Je me rappelle, c'était au collège, à la pharmacie. Et les autres travaux que j'ai fait, c'était des tiges à la mairie de Sevran, intérêts généraux. Mais travailler, je te jure, j'ai jamais eu de fiche de paye. Quand j'ai quitté l'école jusqu'à 2022, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours débrouillé. Peu importe. T'as pas dit que la barra. Je t'ai dit, je faisais avec gynéco au début. Alors, ça me permettait. J'avais mon petit terrain de bédo. Après le truc. Après la Thaïlande, le restaurant. Après les affaires, c'est là que c'est venu le Brésil et tout. Là, c'était une autre ampleur. Mais j'ai jamais eu de truc. 2022, j'ai dit, frérot, tu crois que tu es à l'ancienne? T'as des enfants, frérot. Là, tu vois que les comptes, c'est pas bon. Va travailler, ça le fout. Bien sûr. J'ai appelé mon gars, j'ai dit, hey, go, faut que je taffe, frérot. J'ai 3 filles chez moi, j'ai mon garçon aussi. Frérot, moi, je m'en fous, moi. Moi, tu me donnes mes petits trucs, mon petit café le matin, façon de parler, ou j'ai mon petite cigarette, peu importe le truc. Moi, ça va. Et t'as vu? J'ai appelé le gars de chez moi. J'ai dit, frérot, nanana, il m'a dit, Bahao, viens. Même lui, il était gêné. Il m'a dit, Bahao, tu veux travailler? J'ai dit, comment ça, t'es gêné? T'as un enfant ou quoi? J'ai des enfants, frérot.
Et c'est même pas un travail qu'il m'a donné, parce que là-bas, c'était pour gérer. C'est la nuit, c'est un truc de la nuit, tout le monde connaît la nuit blanche à Place Clichy, super bien placé. Et je venais là-bas. Voilà, parce que là-bas, c'est un quartier, tu connais. La guerre là-bas, frérot, à 2h du matin, c'est la guerre, frérot. Et moi, j'étais en gérance devant l'entrée, les gens, oh, Bacha, même ils me reconnaissaient, oh, Bacha. C'est l'affaire à mon petit frère ici. Moi, y a pas de taf. Ah, t'es en sécurité? Je suis pas un mec de la sécurité. C'est l'affaire à mon petit frère, c'est mon affaire. T'as compris? Si je le prenais pas comme un taf. Et je venais que 2 jours par semaine. Ça veut dire que je faisais 2 soirs par semaine, genre le vendredi, samedi. Grave, des gens venaient me voir. Frérot, faut pas avoir honte de. Y'a quoi? J'ai connu l'argent, je connais pas l'argent, Dieu, il fait ce qu'il veut. Vous êtes des fous ou quoi? Je suis parti chercher mon pain. Et ça m'a fait grave du bien. Pendant 2 ans, en même temps, quand je te dis je fais ça, je faisais que 2 jours. Hein. À côté, mes concerts avec Gin. À côté, toujours des petits trucs. Comme je dis, 3-4 trucs. Le hustle. Hustle, merci. Exactement. Oui, hustle. Exactement. 5-20 Renan. Voilà, 5-20 Renan. Non. Au milieu des canettes, j'ai vendu du bédo, des canettes de coca, des grammes de héros. Ça, c'est à l'ancienne. Désolé, mon frère, j'étais obligé de la placer. On a grandi sur ça, ça le fout. J'ai fait une erreur dans la phrase, mais t'inquiète, elle a compris, c'est qu'elle calme. Mais non, c'est mortel. En tout cas, Frangin, franchement, tu me fais plaisir. Je me répète une énième fois, frérot. Le temps, il passe avec toi, je sais même pas. Non, non, frérot, mais c'est comme ça, tu sais. Ici, on parle avec le cœur, on est des frères. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir, sincèrement. Et sans transition, avec Gynéco, comment vous êtes là? Parce que tu étais en tournée avec lui, tu bouges un peu. Comment il est, lui? Je te mens pas, Bruno. Bruno, il a eu beaucoup de galères dans sa vie avec les gens avec qui il a taffé. Chaque fois, des mecs, des managers, ils viennent 2-3 ans, ça se passe mal. Ils viennent pour gratter leurs sous, ils se cassent. Après, ils sont bienveillants, peu importe, mais il a jamais su. Je vois, il était là, ben vas-y, on fait des affaires. Là, je le sens bien, on est avec Rockin' Squat maintenant. Ça fait 3 ans qu'il a repris Doc Gynéco. C'est son manager, producteur. Et c'est aussi celui qui organise les tournées aussi. Il a les 3 rôles. Tu connais Rockin'. Son état d'esprit, s'il se met quelque part, c'est pas pour... Je te mens pas, là, depuis 2 ans, là, on tourne super bien. On fait nos 3-4 dates par mois, en léger. On part d'un album qui a 30 ans, hein, dans 3 ans. Donc, avec Bruno, il a fait un nouvel album avec Rockin'. Il envoie des petits sons. Il y a bientôt les 30 ans de première consultation, en 2026. Ça va vite, hein. Regarde, dans 2 ans, frère. Mais 2 ans, une tournée, il faut la préparer avant. T'as compris dans quel sens? Donc Bruno, là, il est dans son mode tranquille, il est au calme. On parle beaucoup ensemble quand on est sur les dates et tout. Et avec Rockin', on a une bonne équipe, tu vois. Tu vois, on est là pour lui et voilà, parce que le frère, c'est légendaire ce qu'il a fait. Lui, Bruno, il s'en fout. Des fois, il va dire, moi, je veux rien faire. C'est nous, on essaie de... Avec Rockin', il doit rebooster, fait des sons, fait ça. Là, il a fait au moins 150 sons en même pas 2 ans. Je te parle vraiment 150 sons. Moi, je peux même pas faire ça. Moi, je suis un mec, j'écris à la mesure. Ouais, je vais avoir 20 sons, 15 sons de Keblo. Non, quand tu vois que des machines, des artistes, c'est quoi? Ils ont des 100 sons, les Jules, tout ça, là, les mecs, ils font des 200 sons, 300 sons, ils ont de côté, frère. Tu dis, putain, le mec, t'as vu? Et voilà, avec Bruno, voilà. Tout se passe bien. Là, cet été, on était encore en tournée. On est rentré de Corse il y a pas longtemps, de Bordeaux, avec la crime, comme je t'ai dit. Et voilà. Voilà, ça se passe bien avec le frère Bruno. Ah, voilà. bah, ça fait que plaisir. du bien. C'est un bon. Voilà. Ça fait plaisir. Et c'est bien parce qu'à chaque fois que tu lui rends hommage, tu lui dis oh, combien il est important. Il venait te voir lors de tes procès, etc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est bien parce que tu es quelqu'un de fidèle et que t'es vrai, frérot. Ah, on essaie. C'est pas qu'on essaie, c'est naturel d'être vrai. Après, on n'est pas les mecs, t'as vu, on n'est pas les mecs, on a nos défauts, nos qualités, mais dans les principes et les valeurs, moi, j'essaie de tenir ça. T'as vu? C'est au moins ça. Ça fait chaud au cœur, frérot, la vérité, sincèrement. mon gars, mais c'est toi, tu me fais chaud au cœur parce que t'as un bon, en plus, le hustle, il me le faut, hein, ouais, faut le voir. Il prend le merchandising, je vais te commander. Non, ça fait plaisir, en tout cas, vraiment, au nom de toute l'équipe de We Hustle, Bahao, on te remercie pour ta venue, sincèrement, tu nous fais du bien, tu te livres, tu te mouilles, tu distilles des pépites, et que du bon pour toi, hein, frère. Hein. Merci, mon frérot. Tu voulais dire un truc en plus? Ah oui. Vas-y. Voilà, là, ceux qui m'ont suivi, en plus, toi, j'ai vu que tu m'as suivi. T'as bien vu que j'ai fait le freestyle DVM qui est sorti au mois de juin. Exact. J'envoie des singles tous les mois. Mais les clips, je les mets pas sur YouTube. Je les mets que sur mon Instagram. Donc voilà, en ce moment, j'ai plein de bons retours. Le DVM freestyle, super bien. J'ai sorti Bahao Gang au mois de août. Le single Bahao Gang, bon retour. Hier, j'ai sorti L'arme pour mes frères. Et donc, comme je vous ai dit, là, il y aura la soirée du livre. Ouais. Normalement, tu dois venir si tu es disponible. La soirée du livre qui aura lieu le 20 septembre. Et en ce jour-là,
On va parler autour du livre. Je vais mettre mon court-métrage en avant-première pour les gens qui seront là. La cabine, mon court-métrage, 15 minutes. Il parle de quand j'appelais les condés de la cabine et je leur cassais leur bouche. Fin de l'histoire. Tu te rappelles cette histoire qu'on a parlé? Eh ben là, on l'a mis en film, en movie, en court-métrage. C'est exceptionnel. Merci à Sutterken et Demande à ta sœur Production. Merci Béa, qui ont produit ce truc, ce court-métrage, pardon. Et donc, ce jour-là, on parle autour du livre, je mets le court-métrage et je finis par 3 sons. Donc voilà. Et le soir même, il y a le court-métrage qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. Et il y aura un titre aussi qui sort. On parle tout ça pour le 20 septembre, 19-20. Et un mois après, je sors mon EP. Voilà, le EP de Barhao, parce qu'on parle en musique aussi. T'as fait plaisir, Barhao, mais t'es quelqu'un de... Ah, tu fais plaisir, Barhao. Parce que quand on t'avait reçu, t'étais encore en train de te chercher, etc. Oui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, aujourd'hui, je vois tous ces beaux projets. Bon, là, côté musical, moi, je voulais squeezer un petit peu. Dis-moi, mais je te dis. Non, mais, Dis-moi, je te dis tout. T'es fou, quoi, Poulo. Mais t'es dangadoff. Yo, kangado. Barhao, ça veut dire, là, il y a le EP qui sort, etc. Ouais. Déjà, c'est quoi tes attentes par rapport à tout ça? Pourquoi un EP? Parce que tu sais, et là, je fais appel à ma mémoire. Bien sûr. Quand je t'avais reçu il y a quelques temps, tu me disais, ouais, mais moi, faut se dire la vérité, dans la musique, plus personne m'attend. Ouais. Tu te souviens quand tu m'avais dit ça? Pourquoi 2 ans après, tu décides de... Parce que je suis bien entouré, frérot. Je vais te dire, c'est ça. Le fait que, comme je t'ai dit, je suis avec, je bosse au studio Sutterken avec Kirsch autour de moi, Kirsch Rapelli que tout le monde connaît, mon frangin. Comme il a ses structures musicales, les petits jeunes qu'il a ramenés, tout ça. Quand je suis avec eux, c'est fluide, on se fait des top lines, je travaille autrement. Des fois, ça fait des top lines, moi j'écris direct. T'as vu, franchement, faut être entouré. Moi, avant, j'étais que avec les mecs de la cité. Ah, ton son, il est bon, mais c'est pas de leur faute, ils sont pas le truc artistique. Quand je travaille avec des gens derrière qui disent quand ça pue la merde, c'est là que t'avances. Et moi, ils m'ont dit, Barhao, il y a un truc à faire. Mais je dis, par contre, moi, je vais écouter mon public. Ils m'ont dit, Barhao, ce que tu nous dis en interview, mets-le en musique. Eh ben, c'est ce que j'ai fait dans cette EP. Il y a un son Fortaleza, je vous squeeze. Fortaleza, je te raconte quand je pars du Brésil, de France au Brésil, je te raconte ma journée. Sur un truc, mais Narchetan, faut être concentré. Et pour toi, mon gars, tu veux savoir c'est qui les feats? Ah, bah, tu me connais. Bah, je te donne tu tout, me connais, tu me connais. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant. Avec honneur, j'ai invité mon frère, Kalash Criminel. Oh, bien. On avait déjà fait un son dans le premier album qui est jamais sorti. Ok. On a fait un deuxième. Blancoc Sevran. Ok. Et en deuxième, par rapport à tous mes rapports avec les Antilles, c'est la famille, les Antilles. J'ai invité un petit jeune, Titoff, le frérot. On a fait un bon son pour représenter là-haut. Moi, j'aime beaucoup. Je suis fier de ce EP, je te dis la vérité. C'est la première fois. Premier album, l'été fait à l'arrache. J'ai fait un peu tout. J'ai essayé de tester ça. Les gens me disent, bah, on sait plus ce que tu fais des fois. Là, vraiment, concentré, frérot. Là, si t'as vu déjà les 3 titres Guzman, tu sens déjà où on va en venir. Exact. Mais moi, je suis un mec ouvert. Demain, je peux te faire un Zumba au café. Moi, j'aime bien. Je suis un mec qui gaulerie. Mais avant d'arriver à ça, que je gaulerie, façon de parler, je peux te faire un bon son quand je te dis Zumba au café. C'est que moi, j'aime bien la darka. Dans les sons à la base, avant que Sofiane dise libérer Barhao, moi, je faisais que des sons. J'avais fait un album qui s'appelle Globetrotter. Que des sons. Fais le bisou à Bouzou. Tu te rappelles que j'avais sorti? Frérot, c'était moi, parce que tellement j'avais de sous, je dis, pourquoi j'ai chanté la rue? J'ai des sous. Vous êtes des ouf ou quoi? T'as compris? Ah, je kiffe. moi, ça me fait plaisir de te voir comme ça. Sincèrement, ça me fait plaisir. J'aime pas dramatiser ma vie. T'as vu? On a tous des parcours. Il y en a, ils ont le pire que moi. Et moi, je vais te dire un truc, hein, pour finir avec ça. C'est que moi, j'étais un rescapé quand même parce que moi, j'ai pas beaucoup tourné. Les gens, ils pensent que j'ai une vie de prisonnier. Moi, j'étais tellement malin que j'ai pas beaucoup tourné. Sur 10 ans de Barhao, on m'a attrapé. J'ai commencé la Barhao en 2006, on m'a attrapé en 2016. C'est tout ce que j'ai ramené, frérot. Parce que moi, c'était ça. Je suis pas fier, mais voilà. J'ai fait qu'une histoire de Barhao. Sinon, mes 2 peines, c'était que des bagarres. Frérot. En 10 ans, jamais. Parce que voilà. En tout cas, voilà. On va rester sur ce mot de la fin et te souhaiter que du bon, Barhao. À toi Sincèrement, aussi, mon frère. frangin. Je t'ai suivi hein, depuis que je suis passé chez toi. T'as fait des interviews, c'est des classiques, frérot. Et t'as reçu du beau monde. Des gens très intéressants, frérot. Et t'es un hustle, hein. Les gens, ils te voient, ah, rigolade, mais c'est un hustle du 9-5 de Sarcelles, frérot. On connaît très bien. Voilà, frérot. Gentil Nakanaï. Hein. Merci, mon ref. Ouais, je te le dis. Merci, Reste comme ça, toi aussi. Reste comme t'es. Voilà le ché. Voilà, mon frère. Adjaram. On est ensemble, mon ref. Hein. Tu le sais bien, mon Voilà, frère. merci.
C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects. Avec mon bas de frangin, j'ai nommé BAM pour WSL. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.